Alors, je profite de cette petite musique. Donc, bonjour à nos invités d'abord, de nous rejoindre en studio. Mais je vais d'abord profiter de cette musique donc de Agar Agar, qui en fait va se produire sur la scène du Botanique dans quelques jours, je pense, d'ici la fin du mois de novembre. Mais avant ça, il y a deux super concerts qui vont passer. Donc, un ce samedi, le 4 novembre, de Lord Esperanza et Baron.i qui donc se déroulera au Grand Salon à 19h30, donc organisé par le Botanique. Le Botanique qui est un de nos partenaires, qu'on remercie grandement, qui nous laisse la possibilité de venir assister à ce concert. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... Est-ce que vous connaissez Lord Esperanza et Baron E? Non. J'ai déjà entendu parler de Lord Esperanza. Ouais, moi aussi, ça me disait quelque chose. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est un gars de 26 ans qui est actif depuis 2017. Donc, ça reste quand même récent, mais pas tant, tu vois. Avant Covid. Ouais. C'est avant Covid, ça veut dire ouais. beaucoup Dans les temps. Et donc, lui a sorti un album, Phoenix, de 15 titres qui va donc interpréter sur scène, qui a une mélodie complète et ambitieuse, co-réalisée avec Nino Veilla. Donc, qui s'appelle en fait La Rouquine, si vous voulez tout savoir. Alors, avec ce concert, il y aura aussi Baron E, qui est donc un duo d'électropop qui a une musique très singulière, apparemment, qui est vraiment cool. Moi, j'ai été un peu écoutée sur leur réseau. C'est vraiment pas mal ce qu'ils font. Donc c'est Faustine et Arnaud qui écrivent et chantent eux-mêmes leurs chansons qui parlent de rêves, de désillusions, d'insouciance et d'angoisse, d'euphorie et de malaise de la génération dans laquelle ils vivent. Donc ça c'est le 4 novembre donc, au Grand Salon du Botanique. Et ensuite le 5 novembre, donc le dimanche, nous avons à l'Orangerie Gus Dapperton et Abby Roberts qui se présenteront. Et restez branchés parce que nous avons une petite surprise qui sortira demain sur nos réseaux. Et oui, il faut toujours être à la page, hein. Donc, Gus Dapperton, c'est quelqu'un qui fait de la pop grandiose, mais qui reste assez intimiste, pardon. C'est quelqu'un qui a en fait grandi dans une famille de musiciens. Donc, on peut se dire qu'il a grandi dans une bonne famille, Enfin, bonne famille, voilà, on se comprend. Maîtrise, quoi. Voilà, c'est ça, les bonnes dispositions pour devenir artiste. Donc, il est signé chez Warner, qui est quand même un gros truc pour les artistes. Et il a sorti 11 chansons qui, mis bout à bout, racontent en fait une histoire très cohérente parce que l'album va immerger l'auditeur dans un monde un peu crépusculaire qui va osciller entre coucher et lever du soleil. Donc, c'est tout un concept. On vous invite à aller l'écouter. Ensuite, Gus Dapperton sera suivi de Abby Roberts, qui est une artiste pop également, qui est aussi en fait créatrice de contenu, donc un peu influenceuse dans le monde du make-up artiste, qui est aussi suivie sur TikTok avec plus de 17 millions de followers. Donc ça, c'est une grande personne. On en est jaloux. Hein. Ouais, franchement. Mais bref, elle a un style vraiment pop mais délicat, donc ça va pas être du gros truc énergisant, mais ça va être quelque chose de plus doux et sympa. Je vous invite à aller écouter ces 4 artistes qui se présenteront donc le 4 et le 5 novembre au Botanique. Et maintenant, on peut directement enchaîner avec l'interview du Cap. Je te laisse la parole. Merci bien. Du coup, Rosalie, je suis là pour vous parler du Cap. C'est un peu moi qui fais. J'en ai déjà fait 2 des interviews de Cap depuis le début de l'année. Un peu Madame Cap. Aujourd'hui, je suis avec La Capella. Coucou tout le monde. Du coup, moi c'est Valentine. Bonjour, moi c'est Lara. Voilà, on est avec Valentine et Lara qui viennent nous parler de La Capella. Alors déjà, qu'est-ce que La Capella ? Du coup, La Capella, c'est un cote à projet événementiel à Louvain-la-Neuve. Et on organise plusieurs événements comme des blind tests, des N'oubliez pas les paroles, mais aussi Univox, qu'on va vous expliquer dans quelques instants. Génial. Justement, on m'a un peu glissé à l'oreillette que vous étiez venu un peu pour parler d'Univox. Dites-moi, du coup, vous faites des auditions, mais pourquoi faire des auditions pour un événement capiste ? Expliquez-nous.
Alors en fait, Univox, c'est un concours de chant interuniversitaire. Donc nous recherchons vraiment des personnes venant de toute la Belgique, même de la Flandre, que ce soit en haute école ou alors ou à l'université. Tout le monde, on est intéressé par tous les profils. Et donc voilà, donc c'est un concours de chant a cappella. Et donc on recherche des groupes d'a cappella, si possible le plus grand nombre. Et alors la cappella, c'est bien genre sans instrument, quoi. C'est sans instrument, Ok. comme dans Pitch Perfect. Nice. Tout le monde voit bien Des Bonne références. référence. voit bien la petite référence. Ok, incroyable. Et du coup, vous faites là, pour l'instant, vous cherchez des participants pour des équipes. Il faut venir directement avec son crew ou on peut venir tout seul Alors ça, c'est le grand avantage d'Univox, c'est qu'il y a deux possibilités. Soit vous êtes une équipe d'a cappella, de chant a cappella, de 3 à 10 personnes. Et donc là, vous pouvez toujours venir pour nos auditions, vous inscrire, envoyer un message à notre boîte mail. Ou alors, si vous êtes une personne motivée mais seule, alors vous pouvez toujours envoyer un message et vous allez entrer en contact avec un groupe. Et donc on va créer un groupe, on peut créer des groupes de personnes solo. Voilà. Et donc Ok. ça, c'est aussi super chouette pour Ça, les c'est personnes motivées mais qui souhaitent aussi rencontrer des gens qui souhaitent faire un groupe d'a cappella. Trop chouette. Et du coup, vous parlez d'audition, donc tous les groupes ne seront pas sélectionnés. Non, on a un maximum de groupes parce évidemment ça un temps limité. Donc ça dépendra, mais souvent tous les groupes sont sélectionnés parce qu'on en trouve peu, mais suffisamment toujours bien évidemment. Tentez Et, votre chance. donc tentez toujours votre chance, il y a toujours de la place. Vous avez jusqu'au 30 novembre pour vous inscrire. Ok. Et les auditions sont le 7 décembre au Montesquieu 01. Incroyable. Et du coup, si on veut venir voir la bataille de ces équipes. Oh, c'est vrai. Ouais, oui, du mais coup, là, oui, il y a les spectateurs. auditions. Mais Mais oui, mais le il va prochain y avoir un quadrille, spectacle. il y a le spectacle. Dites-nous un peu les dates et. Alors pour Univox, donc notre grand concours se déroule à la ferme du Biérot le 14 mars 2024. Ça rigole pas, hein. Ouais, ça rigole pas. C'est pour la petite ferme du Biérot. Évidemment, il a lieu chaque année, donc si jamais vous le ratez, mais que vous êtes encore sur le campus l'année prochaine, vous aurez une nouvelle occasion. C'est sympa. Ouais. Et en Trop termes cool. de niveau, vous attendez à quoi quelqu'un qui fait des vocalises, qui maîtrise, qui connaît déjà un peu En fait, on cherche des groupes amateurs de préférence, Mhm. pas des groupes professionnels, parce qu'il faut aussi que tout le monde ait une chance dans le concours. On a un jury composé de plusieurs personnes, donc des professionnels aussi, la ville de Tigny-Louvain-la-Neuve. Donc on préfère avoir des amateurs, parce que notre but c'est vraiment de faire un concours pour qu'ils puissent se faire connaître. Et donc c'est Mhm. Ah, C'est c'est bien, chouette. ça peut être une rang. Incroyable. Et du coup, ces équipes peuvent gagner peut-être quelque chose à la fin du concours. Les lots, les On lots. veut savoir, il faut motiver les gens. Franchement, je trouve que les lots sont un peu incroyables quand même. C'est On a genre, du coup, un enregistrement professionnel à la ferme du Biérot. Waouh. Ça, c'est Du coup, stylé. ça, c'est pour les premiers. Et Ça, en ça plus de fait- ça, ils peuvent faire la deuxième partie, du coup, en 2025 d'Univox. Donc, ce serait pendant 10-15 minutes, il me semble. Et donc, enfin voilà, franchement, trop bien. Et pour les deuxième et troisième, ce sera des petits lots comme ça. Mais franchement, c'est en train de se préparer. Et je veux pas dire, mais ça fait plaisir. Et franchement, pour les gagnants, beaucoup de chance, en tout cas pour eux. Ouais, l'enregistrement, ça Franchement, claque, hein. c'est ouf. Ouais. Mais du coup, la soirée est divisée en deux parties. Une première partie concours et après, c'est les gagnants de l'année passée qui viennent faire un concours, Un spectacle. un peu plus. Ouais, c'est ça. Ok, incroyable. Et c'est qui alors qui a gagné l'année passée? C'est une bonne question. Alors, c'est le moment où je dévoile mon passif sombre. En fait, À la Capella l'année passée. on a une Et petite c'était espionne. Un groupe de. J'ai l'impression. En fait, il y a deux votes. Il y a les votes du public et les votes Du du jury. jury. Et les votes du public avaient voté pour un groupe d'anciens, je pense. Là, je vais pas m'avancer. Mais en tout cas, un des deux groupes qui avait gagné, c'était un groupe de Liégeois qui était incroyable. Ils avaient ramené de la paille sur scène. On les avait détestés. Ouais. Pour ça. Mais il chantait bien, Il y, du a- coup. il y avait des groupes de partout. C'était vraiment. Attends, quel rapport entre la paille et le chant par contre? Écoute, C'était la mise en scène, c'était la mise en Ouais, scène. c'était la Ah. mise en scène. Ils avaient fait un truc avec des bruits d'oiseaux et tout. Wow. C'était impressionnant. Enfin, vraiment, je vous vends le truc, mais allez-y, c'est vraiment impressionnant comme spectacle. Et donc, ici, Univox, c'est ce que vous présentez aussi. Pardon, désolée, je refais ma phrase. Ici, donc, les auditions, elles s'ouvrent quand? Est-ce qu'on peut répéter ça? Elles sont déjà ouvertes, non? Donc pour s'inscrire aux auditions, c'est C'est ça. déjà ouvert, c'est jusqu'au 30 novembre. Ok. Donc n'hésitez absolument pas à envoyer un petit mail, soit à caracapella, à Gmail, ou alors un petit message sur la page Facebook ou Instagram. On est toujours joignable de tous les Ouais, côtés. vous répondez rapidement, ça, c'est sûr. Ah, Donc, voilà, n'hésitez pas. Et donc les auditions ont lieu le 7 décembre au Montesquieu 01.
Et donc voilà. Et si jamais c'est il faut préparer un son de 5 minutes. Ok. Ok. Incroyable. Et ça peut aller de tous les styles Tous les musicaux. styles musicaux, on recherche de tout. Du moment que c'est de la capella. Ok. Même ceux qui font de la paille. Et aussi, si jamais vous n'êtes pas dispo à cette date-là, vous pouvez nous envoyer un message, nous le dire, et on le fera par Teams. Ok. Ah, Ça, il y a génial, toujours, vous êtes dispo d'autres possibilités. flexible, quoi. C'est ouf. Trop bien. Mais du Ouais. coup, la Capella, c'est un quota projet. Vous faites pas que Univox. Est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu de ce que vous proposez d'autre le reste de l'année quand vous avez le temps entre 2 auditions? Ouais. Bah, du coup, nos prochaines actis, la première c'est le 21 novembre, du coup mardi S10, et c'est une visite à l'opéra et on va voir les contes d'Hoffmann. Toutes les infos sera l'événement qu'on va bientôt poster, mais un petit aperçu. C'est 15 € pour l'aller-retour et pour le voir. Et la place d'opéra. Ouais, la Ça, place c'est Ah ouais, ok. incroyable. Ouais, ça c'est ouf, hein. Incroyable. Ce qui est un peu fou aussi, c'est qu'on va faire des petits sandwichs et c'est pour seulement 2 € en plus. En plus, le repas. Pour 7 Waouh. €, t'as ton aller-retour à l'opéra, ta soirée opéra en mode je suis une Ouais. star. Et ton Ça, c'est sandwich. stylé. Ça, c'est Tellement. stylé. Les gens qui vont à l'opéra, est-ce que Ouais, c'est toujours le cliché de genre les gens qui s'habillent bien ou les vieux? Mais moi, je vais Ouais. souvent à l'opéra parce que mon papa travaille à l'opéra. Une révélation sur Rosalie. Et les gens s'habillent encore vachement bien. Mais je sais pas si c'est vraiment une obligation ou juste une espèce de truc social où les gens se disent « Ah, je vais à l'opéra, je sors ma bête de robe en satin. Alors que, bon, faut pas y aller en jogging, mais je pense franchement qu'ils vont pas Ah, trop ouais. s'habiller à l'entrée, quoi. Est-ce que ça dépend pas un peu aussi des pièces? Parce que je suis allée une fois à l'opéra, c'était pour voir un truc qui était pas très connu, du coup il y avait pas beaucoup de monde, et du coup là c'était beaucoup plus chill, et du coup c'était pas du tout l'ambiance un peu guindée à laquelle Ouais. je m'attendais, du coup. Contrairement au théâtre, où quand quand je vais voir des pièces de théâtre, des fois, quand c'est bondé justement, genre les gens du coup s'habillent bien. Ok, bah, en vrai, Ah, je sais pas. Je sais pas si, Ok. je sais pas s'il y a un Il y a lien une avec ça file aussi avec le d'attente, fait que Mais je sais que c'est aussi, ça dépend quand tu vas. Genre, si tu vas à la première de l'opéra, ouais. là, c'est les gens Ouais, un la peu dernière. stylés qui sont même invités, tu vois. Ouais. Ouais. Genre, le roi et tout, il est invité aux premières d'opéra parfois. Et du coup, bah, là, Fait tu te si, dis, fait ok, si, il T'as habite déjà un vu roi. T'as déjà vu le roi? Non, je l'ai jamais vu. Ah. Mais moi, je vais pas souvent aux premières. je Mais- vais Ah. Non mais elle va en backstage en fait. Ah, merci papa. Pour toi. Enfin, du coup, la sortie opéra. Oui. Et vous faites quoi d'autre? On fait aussi un blind test qui se déroulera aussi en S10. On s'est un peu chauffé pour Oh fameux- my god. Le fameux. C'est un Blind vrai- test. Mais qui l'aime franchement, pas? bah, j'espère. On vous y attend. Ça, c'est le jeu qui peut briser des amitiés. Ouais, c'est- On est d'accord. Mais du coup, on le revisite un peu cette année. Je vais pas tout vous révéler maintenant, mais c'est pas un... On doit s'attendre à Ouais. quelque chose de Ok, ok, chouette, ok. quoi. J'aime bien le teaser. J'avoue, ça- Et du coup, ça c'est donne en envie. S10. C'est aussi S10, c'est le 23 novembre. Ok, incroyable. Et donc, Voilà. ça, on vous suit sur les réseaux et on saura Ouais. quand on peut s'inscrire. Et on dira 2 semaines à l'avance quand on postera le form pour s'inscrire et l'heure, etc. Parce que souvent, ça part très vite et donc faut être un Ok. peu au Ça, taquet. c'est vrai. Et pour vous retrouver sur les réseaux, justement. Ouais, bah, du coup, sur Instagram, c'est cote.acapella. Et acapella, c'est avec un K et pas des C. Avec un C. Voilà. C'est A-K-A-P-E-2-L-A. Ouais, c'est ça. Ok, tout le monde a entendu. Je suis fort concentrée. Et du coup, sur Facebook, c'est Cara, C-A-R-A, et Capella, K-A-P-E. Petit jeu de mots avec. Avec cette belle boisson. La boisson. Mon Dieu. Incroyable. Bah, merci beaucoup. Du coup, on rappelle jusqu'au 30 novembre pour les inscriptions aux auditions pour Univox. Le 7 décembre, c'est la fameuse audition ou alors vous vous arrangez. Ouais. Et bien sûr, on sera là pour aller voir Univox, qui est du coup le. Je sais plus la date. C'est le 14 mars. Le 14 mars. C'est au Q2, ouais. Q2. Bon, on vous en Deuxième reparlera. quadrille. À la ferme du Biérot. Ouais. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Et on s'en va écouter Dancing in the Moonlight de Top Loader.